culturelle et cultuelle où les pratiques de sorcellerie existent. Pendant plus de 20 ans en Afrique, j'ai observé des cas de sorcellerie, j'en ai vu, j'en ai rencontré et que je peux témoigner que ces pratiques spirituelles existent bel et bien. En même temps, de l'autre côté, ce n'est pas seulement pour m'adresser aux Occidentaux. Je m'adressais aussi envers mon peuple. Je m'adressais à mon peuple parce que, à cause de la sorcellerie en Afrique, beaucoup de médecins sont immunisés. Parfois, il y a des erreurs médicales. Le médecin va dire, vous savez que c'était la sorcellerie. Il n'y aura donc pas de procès de médecin qui a fait une erreur parce que les gens voient la sorcellerie partout. Par exemple, un père de famille va mourir, ses frères, donc les oncles des enfants, viendront ravir le bien. Et les enfants ne peuvent pas réclamer le bien parce qu'ils ont peur que la sorcellerie naisse. Alors j'étais obligé de dire aux gens, bien que la sorcellerie existe, mais vous êtes chrétien. Et le chrétien n'a pas deux maîtres. Il n'a pas le Christ comme maître et un sorcier qui pourrait le maltraiter. Et j'étais obligé de leur dire, n'ayez pas peur. Car la peur de la sorcellerie est incompatible avec la foi chrétienne. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et comment les gens ont accepté ce livre déjà en Europe ? Est-ce que les métropolitains, les blancs, on va dire, est-ce que à la lecture de ce livre, ils ont compris un petit peu et ils admettent maintenant que la sorcellerie existe ? Le but, ce n'était pas de convaincre, mais le but était toutefois de leur dire que ces choses-là existent. Et j'ai trouvé qu'à la fin, lorsqu'on a fait ce grand débat à Paris, Paris 5e, lorsque j'ai fait ce grand débat, et à la fin, tout le monde est sorti avec un silence interrogateur. Donc, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des uns et des autres. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. Parce qu'on veut toujours, au nom de la raison, dire que ça n'existe pas. Mais il y a des médecins qui sont confrontés à des réalités. Je vous donne par exemple un exemple. Il y a des maladies que certains médecins européens n'arrivent pas à soigner lorsqu'ils rencontrent des Africains. Et je leur dis que mais vous savez que ces maladies que les Africains souffrent, ça ne se soigne que spirituellement. En Afrique, nous avons des maladies qu'on ne soigne que par la prière. Et beaucoup de médecins ont tâtonné devant ces maladies-là. Donc ils n'arrivent pas à admettre l'évidence que ces choses-là existent. Ouais. Et chez vous, en Afrique, ça a été plus facile de convaincre. Là, les gens sont déjà persuadés. Oui. Voilà, en Afrique, j'ai vendu plus de 25 000 livres. Ah ouais. J'en ai vendu plus de 25 000 livres. Donc, mon livre a été beaucoup plus vendu en Afrique qu'en Europe. D'accord. Pourquoi dans vos livres, il y avait des recettes pour faire de la sorcellerie? Surtout dans le premier livre, après avoir posé les bases, j'ai apporté des solutions à des personnes, comment ils pouvaient prier, comment ils pouvaient lutter. J'ai donné ce qu'on appelait les 7 stratégies de lutte. Et mon livre a fait une grande audience. J'en ai vendu beaucoup de livres. D'accord. Alors, il y a des gens qui consultent les sorciers. Bon, chez nous, on dit sorcier, mais on dit gars des affaires, enfin, et ça a toutes sortes de noms. Pour se protéger du mal, est-ce à dire, justement, et est-ce qu'on peut parler de bonne sorcellerie? Les gens vont voir le sorcier pour se protéger du mal. Non pas pour faire du mal à quelqu'un d'autre, mais pour se protéger soi-même, pour réussir un examen, pour finir sa maison sans qu'il y ait des choses bizarres qui s'y passent. Peut-être pour trouver la bonne épouse, tout le monde va voir le sorcier. Le sorcier, le quimbois. Le quimbois, tout ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il existe de la bonne sorcellerie et que Dieu ne sera pas fâché contre nous si on emploie la sorcellerie à cet effet? Alors, vous savez, la sorcellerie, les pratiques de quimbois, de fétiche, toutes ces pratiques sont ambivalentes. Il y a des gens qui disent qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc, il y a des sorciers qui sont protecteurs. Et il y a des sorciers qui sont destructeurs. Donc on va aller les voir, comme vous donnez les exemples, pour un mariage, pour renouer un lien, pour la bénédiction d'un enfant qui va faire l'examen. Et les gens disent, comme ça paraît inoffensif, c'est que c'est bien. Alors je voudrais vous dire une chose, c'est que d'abord la sorcellerie, dans le mot sorcellerie, il y a le mot sort. Donc dans la sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Elle ne pourra jamais être bonne. La sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Et dans toute magie, qu'elle soit noire ou blanche, c'est toujours le démon qui agit. Et les personnes qui recourent à ce genre de pratique, ils se disent que c'est anodin, c'est inoffensif, ils font toujours un pacte avec le diable. Parce que plus tard, le diable va demander quelque chose. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui utilise un filtre amoureux pour attirer une femme, il va dire que c'est au nom de l'amour qu'il le fait. Mais les conséquences, c'est que parfois, plus tard, ce sont ses propres enfants qui ne pourront pas se marier. Parce que cette personne a fait un lien avec un esprit qui plus tard empêchera ses propres enfants de se marier. Alors les enfants ne se marient pas, mais parce qu'à la tête,
il y a un parent qui pratiquait des filtres amoureux. Donc, toute pratique de magie, il y a toujours le diable qui se cache derrière et on signe un pacte de manière inconsciente qui aura des conséquences soit immédiates ou plus tard dans la vie de ses propres enfants. Donc, il ne faut jamais recourir à ce genre de pratiques et Dieu les interdit. Derrière la magie se cache toujours le démon. C'est pourquoi les pères de l'Église interdisent aux chrétiens de communier à la table du Seigneur et la table magique. C'est ce que font beaucoup de personnes. Ils vont pendant la journée à la messe et le soir, ils vont dans d'autres pratiques. Et le lendemain, ils reviennent à la messe. Pour nous, dans l'Église orthodoxe, si vous faites ça, vous assurez votre propre mort. Parce que la communion, on en parlera quand je parlerai des maladies spirituelles. C'est pourquoi les orthodoxes savent qu'ils ne peuvent pas en même temps communier et recourir à des quimboiseurs ou autres pratiques. Et le diable demande toujours un paiement. Le diable demande toujours un paiement. Il n'y a rien de gratuit à la table du diable. Il viendra toujours vous prendre. Il peut avoir des maladies spirituelles, des maladies diaboliques, ou sur vous-même, ou sur la vie de vos enfants. Je connais des personnes qui pratiquaient la magie, et puis après il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences tellement graves qu'il a fallu recourir à l'exorcisme. Parce que derrière ces pratiques se cache toujours le démon. Même quand ça paraît inoffensif. Les gens vont vous dire, allez-y à la mer, allez faire un bain rituel. Mais ils ne savent pas que dans la mer, il peut y avoir des esprits des eaux. Dernièrement, j'étais en train de baptiser des filles ici en Martinique à la mer. Et pendant que j'ai commencé à prononcer la bénédiction de l'eau, l'eau s'est agitée de manière très violente. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, je savais que dans cette eau, il y a des personnes qui vont faire des pratiques dans cette eau. Donc vous voyez que pourquoi en contact, en la présence du prêtre, l'eau s'est agitée violemment qu'il a failli presque avoir un tremblement dans les eaux. Et les filles ont eu tellement peur. Mais parce que je savais que dans cette eau, il y a des pratiques rituelles qui se faisaient là. Et il y a des gens qui pensent que c'est aussi naturel, mais ils vont aller conclure une alliance avec des esprits des eaux. Alors on appelle ça esprit des eaux, sirène des eaux. Sirène des eaux, l'esprit des eaux. On peut avoir de différentes appellations, oui, mais on parle de la même réalité. La même chose, c'est comme quand on dit fétiche ici, on pourra parler de Kimboa là-bas, on pourra parler de sorcellerie là-bas, on pourra parler de vaudou là-bas. On parle des esprits qui sont dans l'air, des esprits qui sont dans l'eau. Les gens ne croient que, par exemple, les esprits qu'on appelle territoriaux n'existent pas. C'est-à-dire qu'un esprit ne peut pas occuper un lieu. Mais c'est faux. Ces choses-là existent. Regardez dans l'évangile. Jésus va dans la ville de Gadarénien et là, il y a une tempête qui arrive qui veut l'empêcher d'arriver dans cette terre de Gadarénien. Une tempête arrive. Mais quand Jésus maîtrise la tempête, voici qu'un monsieur sort des tombeaux, il est démoniaque. Jésus lui demande qui es-tu? Il lui dit nous sommes les gens. Et le démon le supplie de ne pas les envoyer hors du pays. Donc ça veut dire que c'est peut-être le démon qui avait provoqué cette tempête pour que Jésus n'arrive pas sur les lieux parce qu'il était dans sa terre. Il ne voulait pas quitter cette terre. Donc c'était l'esprit qui occupait le lieu. Il y a des esprits qui occupent des mers, qui occupent des fleuves, qui occupent des cimetières. Les pères Ménassos, que des parents, par exemple, ont vu un sorcier pour avoir un filtre amoureux se marier avec une femme ou une femme avec un homme. Parce que les femmes aussi pratiquent aussi ce genre de les hommes. Les enfants ne sont pas responsables, ils ne savent pas. Ils sont en train de payer quelque chose que les parents ou les générations d'avant ont fait. Est-ce qu'il y a un moyen de les délivrer de cette histoire-là? Parce qu'ils sont innocents, somme toute. Nous sommes innocents, mais chacun de nous porte aussi les conséquences des péchés des autres. C'est ce qu'on appelle ici, il y a une certaine relation entre par exemple, c'est Adam seul qui a fait son péché. Pourquoi nous devrions subir? Donc il y a toujours, dans le péché, il y a toujours des conséquences pour soi-même et pour les autres. Et là, il faudrait rentrer dans cette spiritualité de la libération de l'arbre généalogique. Et donc ces histoires-là existent. Moi, j'ai connu une femme qui avait l'habitude, une femme qui avait été venue me voir, elle avait fait 20 ans dans son foyer, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et quand je l'ai regardée, je lui ai dit, votre maman était sage femme. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit que votre maman passait son temps à faire des avortements. Donc elle recevait des enfants d'autrui qu'elle faisait avorter. Et je lui ai dit, il faudrait que votre maman vienne me voir pour faire sa confession et faire pénitence. Et c'est dans cette condition que vous aurez un enfant. Effectivement, la dame est allée voir sa maman. Et la maman s'est mise à pleurer parce que durant toute sa carrière de sage-femme, elle faisait avorter des femmes. Et voilà que son enfant, 20 ans dans le foyer, elle n'avait pas d'enfant. Il a fallu que je lui envoie chez un prêtre catholique pour la confession. À l'époque, je n'étais pas prêtre, confesseur. Et donc, après la confession et certaines prières que nous avons eu à faire, cette femme est tombée enceinte. Ce sont des réalités qui existent. D'accord. Vous parlez de confession, mon père. Ça veut dire que la confession est si puissante que ça. Sans qu'on ne sait pas confesser auprès d'un prêtre, on n'arrive peut-être pas à passer à autre chose.
La confession est très puissante parce que quand le prêtre prononce l'absolution, tous les péchés de la personne sont pardonnés. Mais il faut savoir faire aussi une bonne confession. La plupart des gens, quand ils viennent se confesser, cachent beaucoup de choses chez le prêtre. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut vraiment parce que si une confession est mal faite, l'absolution n'est pas reçue. Si vous, par exemple, quand le prêtre orthodoxe reçoit une personne en confession, il lui dit: mon ami, tu as bien fait de venir à la confession, par elle tu seras sauvé. Dis-moi tout ce que tu as commis. Ne me cache rien. Moi, je ne suis qu'un témoin. Car si tu caches des péchés en confession, l'absolution que je te donnerai n'aurait aucun effet. Et ces péchés seront révélés devant Dieu et devant les hommes. Dans l'église orthodoxe, les fidèles, ils ont toute une catéchèse, qu'on appelle ça en mystériologie. C'est en mystériologie qu'on leur donne toute une catéchèse pour qu'ils sachent comment bien se confesser. D'accord. Eh bien, parce qu'on peut avoir certains défauts, certains péchés. On n'est peut-être même pas... on ne sait même pas en fait qu'on avait commis ce péché. Oui, il arrive que quelqu'un oublie. Si quelqu'un vient à la confession qu'il oublie, d'ailleurs, il faut qu'il ait un temps de faire l'examen de conscience pour pouvoir bien écrire ses péchés. S'il arrive qu'il oublie et qu'il sort de la confession, qu'il se rappelle, il doit revenir. Si jamais il se rappelle. Maintenant, il y a des prêtres qui ont cette faculté spirituelle de lire le péché de quelqu'un, avant même qu'il ait à dire. Je peux donner des exemples des gens qui sont parfois venus me voir et à qui j'ai dit: tu as fait ceci, tu as fait cela. Il y a des prêtres qui ont cette faculté de lire les péchés et des gens. D'accord. Donc c'est très important, allez vous confesser auprès d'un prêtre. C'est très important d'aller se confesser auprès d'un prêtre. Mais je répète, il faut savoir bien se confesser. Et là, s'il y a des personnes qui ne savent pas, ils peuvent venir au 1442 Bois Carré, au Lamentin. Je leur donnerai toute une catéchèse, comment se préparer à se confesser. Mais je ne les écoute pas de leur église. J'ai fait ça pour beaucoup de catholiques, parce que c'est les catholiques et les orthodoxes qui ont le sacrement de la confession. Les protestants n'ont pas ce pouvoir. Seuls les catholiques et les orthodoxes ont ce sacrement. Et j'aide beaucoup de catholiques dans ma catéchèse à repartir dans l'église catholique pour mieux se confesser. Alors, vous dites que la sorcellerie existe. Si c'est une réalité, sur quelle base vous fondez cette argumentation pour affirmer son existence? Et puis, soyons un petit peu plus clairs là-dessus, la sorcellerie a-t-elle des preuves matérielles et vérifiables pour être convaincu? Bien, c'est comme je disais tout à l'heure dans mon livre que Descartes n'est pas africain, parce qu'au XVIIIe siècle, on a enlevé du lexique scientifique tout ce qui est en rapport avec le surnaturel. On disait que on ne peut rien prouver si scientifiquement cela n'a pas été regardé et observé. En fait, ce n'est pas mauvais la science parce que ça a permis d'enlever le charlatanisme. Les gens confondaient parfois hystérie et possession. Et ce combat a aidé beaucoup de personnes à distinguer les maladies mentales avec ce qui est surnaturel. C'était un combat noble. Mais le problème, c'est que le danger du monde moderne, c'est de tout médicaliser, de croire que tout est que scientifique, que tout est que maladie. Baudelaire déjà le disait, que la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Alors, par exemple, dans un cadre pénal, pour dire que quelqu'un était un criminel, il faut apporter des preuves. Voilà les preuves qui prouvent que la personne est criminelle. Mais s'il n'y a pas de preuves, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas criminelle. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais moi, comme je vous disais que durant 20 ans, dans mon ministère en Afrique, j'ai entendu, j'ai vu des choses. Et je peux vous donner ici des exemples. Je ne veux pas créer une sensation. Mon but ici, ce n'est pas de créer une sensation. Mon but, c'est de témoigner. Oui. Je ne viens pas faire du spectacle à la télévision. Je ne viens pas parler de moi. Je viens vous donner, comme disait le père Tardif dans l'église catholique, c'est un prêtre charismatique qui disait « Jésus a fait de moi un témoin ». Donc moi aussi, je voudrais dire que Jésus a fait de moi un témoin de ces réalités. Je connais une femme, un homme par exemple, un homme en Afrique qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait avoir plus de 600 000 euros dans son compte. Tout à coup, les banques ont bloqué son argent. Il ne comprenait pas pourquoi. Il allait dans les banques pour aller réclamer son argent, lui donner même pas 1 euro. Ce monsieur a tout fait, mais son argent était bloqué. Il est venu me voir, je l'ai regardé, et je lui ai dit, va m'appeler ta maman. Sa maman est arrivée, j'ai fait sortir le monsieur, j'ai dit à la maman, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de ton fils? Et la maman me dit, en fait, mon fils, c'est moi qui l'ai élevé, son père ne l'a pas élevé. Maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il a construit une maison pour son père, mais pas pour moi. Et moi, il me garde chez lui. Je vis avec lui. J'ai dit, mais c'est normal, il t'aime tellement, vous avez tellement un lien qu'il t'a gardé. Il ne voulait pas te construire une maison à côté. Et qu'est-ce que tu as donc fait? Par colère, j'ai pris l'argent de mon fils, je suis allé dans le lac Chipunga,
Il y a des prêtres congolais qui vivent ici, qui connaissent cela, qui est à Pointe-Noire. J'ai attaché cet argent et j'ai entendu qu'il y a une sirène et j'ai jeté cet argent dans la mer. Dans ce fleuve, c'est un fleuve, c'est pas vraiment la mer. Et donc l'esprit a avalé les finances de son fils. Et son fils ne pouvait plus émerger. Alors j'ai fait sortir la maman, j'ai pris le fils, je suis allé au lac Tipunga faire la prière. Au moment de plonger la croix dans cette eau, un serpent est sorti de l'eau. Et le monsieur même a eu très peur. 3 jours après, les banques ont débloqué tout son argent. Comment expliquez-vous ce phénomène? Je vous donne encore un autre cas. J'ai reçu une femme. Cette femme faisait des crises, on pourrait dire épileptiques, alors qu'elle n'avait jamais souffert d'épilepsie. Parfois, elle faisait des comas. Elle pouvait rester 2 jours au lit. Les médecins ont vérifié neurologiquement si elle avait un souci. On ne trouvait rien. La maman est venue me voir et j'ai dit à la maman, comment l'as-tu conçue? Et la maman me dit, en fait, quand elle n'avait pas d'enfant, elle était allée voir un quimboiseur, un féticheur, un magicien, un pratiquant de vaudou, généralisant. Et le monsieur lui avait remis quelque chose à boire qui était sur une statue. Cette statue, dans ma culture africaine, on appelle ça le fémé. C'est une statue pour avoir des enfants, qu'elle était obligée de vénérer, d'adorer, pour avoir l'enfant. Et à l'issue de ce rituel, elle est tombée enceinte. Alors je lui ai dit, cet enfant, dès la conception, était lié à un esprit. Et devenu adulte, cette fille s'était mariée. L'esprit était jaloux de son mariage. Et cet esprit l'attaquait parce qu'elle venait de se marier. Il a fallu que je fasse une prière de libération pour qu'elle soit guérie de ce mal et cette fille est devenue orthodoxe. Je vous prends un autre cas. En Afrique, il y a des rituels, comme je vous disais une fois ici, quelqu'un est mort, on n'arrive pas à retrouver son corps, on va faire des prières pour invoquer l'esprit, l'esprit va vous montrer où se trouve le corps. Alors un jour, je suis allé dans un village, il y a un enfant qui était mort, et les gens disaient qu'on lui a jeté un sort, et ce sont les sorciers qui auraient, entre guillemets, bouffé cet enfant, qui aurait causé sa mort. Ils ont fait des rituels pour que l'enfant montre qui a été l'origine de son mal. Et le cercueil a commencé à voler, à tourbillonner, et aller voir la personne qui lui a fait du mal. Et moi, je passais par là, j'étais dans ma voiture. Quand j'ai vu le phénomène, j'ai commencé à faire une prière à distance pour arrêter ce phénomène. Pendant que je fais le signe de la croix, le cercueil est tombé, il s'est arrêté. Alors j'étais obligé de fuir sur les lieux parce que si les gens savaient que quelqu'un a arrêté ce rituel, je pouvais me faire du mal. Je vous donne un autre cas. J'ai reçu un cas, c'est un prêtre catholique qui me l'a envoyé, je cite le nom, toujours parce que les gens vérifient. C'est le père Aimé Poré, prêtre catholique de la Société du Saint-Sacrement qui est à Lyon. Un homme dort dans la nuit, cet homme rêve qu'il est en train de manger de la viande à une fête. Et subitement, ce monsieur se sent étouffé dans son rêve. Il voit que la viande est en train de l'étouffer au niveau de la gorge. Alors il se réveille. Et en se réveillant, il continue de suffoquer. Alors on va voir vite le prêtre, et le prêtre me l'envoie. Et j'arrive, pendant que je lui fais la prière, le monsieur vomit le morceau de viande. Ce même morceau qu'il avait vu dans le rêve. Alors que ce monsieur ne mangeait pas de viande, il était végétarien. Et en Afrique, effectivement, il y a ces pratiques de sorcellerie qu'on appelle les alimentations maléfiques, où des gens dorment dans la nuit et font des rêves. Je vous donne un autre cas. C'est celui, je crois que je finirai par là, c'est celui d'un chirurgien. J'ai connu un chirurgien qui avait toute sa tête. Ce n'était pas un homme exalté. Il ne souffrait pas pourtant de schizophrénie. Il n'avait pas de maladie mentale. Quand il était à l'hôpital, au CHU, le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville, il opérait ses malades très bien et c'était un excellent chirurgien. Et lorsqu'il arrivait dans sa maison, il était attaqué par des animaux mystiques. Lui seul voyait des animaux l'attaquer. Il voyait des chiens qui l'attaquent, des chats qui l'attaquent, des insectes qui l'attaquent, des abeilles, des araignées qui tombent sur lui. Il criait dans sa maison. Mais quand il allait à l'hôpital, il ne voyait aucun de ces signes. Il était obligé de faire de l'hôpital sa maison. Il avait fui sa maison pendant 1 mois. Il dormait à l'hôpital. Mais dès qu'il rentrait dans sa maison, il retombait sur cette schizophrénie. Les médecins psychiatres ne peuvent pas expliquer ce phénomène. Parce que s'il avait un phénomène psychiatrique, cela ne se produirait pas que dans sa maison. Même partout, il serait allé. Et je suis allé dans cette maison faire des prières avec le chirurgien pour arrêter le phénomène. Donc ces pratiques existent bel et bien. Et avec tous les exemples que vous donnez là, vous n'avez pas eu peur de vous frotter à tous ces démons, j'ai envie de dire, lorsque vous faites vos prières, lorsque vous êtes allé dans le fleuve pour récupérer l'argent, tout ça, ce serpent qui jaillit des eaux, ça ne vous fait pas peur? Vous connaissez la puissance du Christ? Ben apparemment, le tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il y a une chose, nous devons rester dans l'humilité. Moi, je ne peux pas défier un quimboiseur. Si je le fais, le quimboiseur aura un pouvoir sur moi. Parce que j'aurais péché par orgueil.
Si je dis oui, je veux détruire tous les quimboiseurs, le Seigneur va se retirer de moi parce que là, je suis orgueilleux. Dès qu'il y a un péché mortel, le Satan m'attaque. Mais tant que je reste dans l'union avec le Christ, tant que j'ai confiance dans sa puissance, et n'oubliez pas que je suis prêtre. Les gens ne savent pas c'est quoi un prêtre. C'est pourquoi ils ont tendance à jouer avec les prêtres. Les gens ne savent pas c'est quoi un prêtre. Le prêtre, c'est le Christ lui-même. Le sacerdoce, c'est le Christ lui-même. Quand un prêtre bénit, c'est le Christ qui bénit. Quand moi je fais des exorcismes, ce n'est pas moi, Ménas, qui les fait. C'est le Christ qui les fait en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la puissance du Christ qui se déploie. Vous voyez qu'un prêtre à la messe va prononcer une prière pour que le pain et le vin deviennent le corps du Seigneur. Monsieur Granier, vous savez, vous n'avez pas ce pouvoir. C'est clair. Vous n'en avez pas. Mais le prêtre seul possède ce pouvoir de faire en sorte que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Mais c'est tout un mystère. Et vous pensez que le diable ne peut pas être effrayé devant le prêtre? Saint Jean-Marie Vianney, c'est un saint catholique. Il disait, si je vois un ange qui passe et que je vois un prêtre qui passe, je commence par saluer le prêtre. Je suis prêtre, monsieur Granier. Et donc, j'ai confiance du sacerdoce du Christ. Et quand je prie, c'est le pouvoir du Christ qui agit. Ce n'est pas ma personne. Mais, humainement, je n'ai pas le droit de défier de telle ou telle personne. Je ne le fais pas. Je respecte ces gens-là. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Martinique. Oui. J'étais allé à la mer me laver. Ouais, que je suis humain aussi. J'ai des temps humains. Je me baignais à la mer. J'étais là tranquille dans un coin un peu caché. J'étais heureux d'être dans cette eau propre et chaude. Et voilà qu'un homme avance. Il avait une soutane blanche avec une grosse croix, un peu comme la mienne. Mais en tout cas, il ne faisait pas trop magicien. Il faisait plus quelqu'un qui a une maladie mentale. Et il commençait à faire des invocations dans l'eau dans laquelle je me lave. Et il me regardait. J'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi il fait ça? Je n'avais pas de ma soutane. J'ai dit, Seigneur, donne sanctifier cette eau. Pourtant, je sais que par rapport au caractère sacerdotal que porte le prêtre, quand le prêtre se lave dans une eau, même sans la bénir, cette eau automatiquement devient bénite. C'est lié au caractère sacerdotal. Mais ce jour-là, j'ai quand même prononcé une bénédiction dans l'eau. Le monsieur subitement s'est mis à fuir. La puissance du Christ est très forte. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on n'a pas peur. La foi, c'est une question de foi, mon père aussi. Une histoire de graines de sévelet, c'est pas trop quoi. Si vous avez cette foi-là, vous pouvez soulever des montagnes, paraît-il. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je suis en train de dire que tout à l'heure j'ai dit que le démon m'attaquera le jour où je serai dans un péché mortel. Quand on vit dans le péché, le démon trouve des failles pour nous avoir. Tant que nous avons confiance au Christ. Par exemple, les chrétiens se font beaucoup attaquer parce qu'ils mènent une duplicité dans leur foi. Ils ne croient même plus en Jésus. Ils ont deux traditions, la tradition de l'Église et la tradition des quimboiseurs. Comment voulez-vous que le Christ les protège? Ils ont une protection dans l'Église, ils ont une protection ailleurs. Or moi, dans toute ma vie, je n'ai eu que confiance dans le Christ. Toute ma vie, je suis uni à lui par la prière, par l'ascèse, par la pratique des sacrements. J'ai tellement vu cette puissance du Christ que le démon ne m'effraie pas. Par contre, quand il arrive, la première chose que je fais, c'est de le sourire. Quand le démon veut approcher pour me faire du mal, je souris. Ça m'est arrivé une fois d'être attaqué en Martinique. Au cours d'une prière, j'étais en train de faire une prière là où la montagne, là où nous prions, et tout à coup, je me suis senti étouffé. Et je n'arrivais plus à respirer. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je faisais un malaise. Je pensais même que j'allais tomber et mourir. Alors, je suis sorti de l'assemblée pour aller me reposer. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Et je me suis mis à prier. Et subitement, la force du Christ est revenue. Je me lève, je rentre dans l'assemblée, je vois un homme qui était là, je l'appelle, je dis, venez ici, monsieur. Et cet homme était venu dans l'assemblée avec des pratiques magiques dans le but de me faire du mal. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu aies des problèmes, remets-moi ces choses et sors de l'assemblée. Il m'a remis les choses, il est parti. Le lendemain, avec des témoins, nous les avons brûlés et j'ai découvert qu'il y avait même ma photo à l'intérieur de ces pratiques-là. Alors ça, ce ne sont pas des choses bien. Vous voyez que physiquement, j'ai été touché, ça arrive, mais je crois en Jésus-Christ. Si on devait avoir crainte du démon, on n'aurait jamais évangélisé le monde. Il y a eu des esprits plus puissants que nous au temps de Saint Paul. Mais les apôtres ont évangélisé le monde parce qu'ils ont reçu le feu divin, le feu du Christ. La mère de Dieu est là, les anges sont là pour nous protéger, les saints sont là. Tant que nous avons confiance et que nous ne défions personne, nous avons la victoire assurée. Quand vous avez été attaqué dans votre église, vous avez dit que vous aviez un malaise et que vous pensiez même mourir. Oui.
Est-ce qu'à ce moment précis, vous avez eu peur de la mort? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Qu'est-ce qui se passe, où je vais aller? J'ai souvent dit que le jour que je mourrai, la phrase que je prononcerai avant de mourir, ça serait « enfin ». Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu voir mon maître. Je n'ai pas des esprits, j'ai l'esprit suicidaire. Je suis encore ici parce que le Christ veut que je sois là pour son peuple. Mais je désire tellement le rencontrer, tellement le voir, que le jour où la mort arrivera, je n'aurai aucun sentiment de peur. D'accord. Je regarderai le ciel et je dirai « enfin ». Enfin, je peux voir celui que j'ai servi toute ma vie. Enfin, je peux voir celui que j'ai aimé. Sur place, c'est mon corps qui répondait à une forme de fatigue. C'est cette inquiétude. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Ça, c'est le physique. Mais si je devais savoir que là, maintenant, je passe dans l'autre monde, je redis enfin. Et mon corps serait apaisé. Vous parlez de suicide. Est-ce vrai que lorsqu'on se suicide, on n'a plus droit à la messe dans l'enterrement et qu'on ne va plus au paradis, en fait? Ça, c'est des personnes qui... C'était une ancienne théologie. On pensait que le suicidé était banni de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait qu'on peut se suicider parce qu'on a une maladie mentale. Et qu'on n'est pas simplement sûr de savoir ce que l'on fait. On peut être dépressif. Et la personne n'a plus tout son raisonnement. Dieu tiendra compte aussi de cela. Et vous savez qu'il ne faut jamais juger un pécheur. Parce qu'on ne connaît pas toutes les intentions qui se cachent derrière les actions des hommes. Je pouvais développer ça en 1 minute si vous me le permettez. Bien, je connais par exemple une personne qui avait commis un crime. Tout le monde l'a jugé en disant qu'il est meurtrier. Mais quand on a fait des études sur son passé, on a découvert que sa maman était souvent battue par son père et que l'enfant voyait sa maman être battue par son père. 20 ans après, il vivait chez son oncle. Et son oncle faisait la même chose, battait sa femme, donc la femme de son oncle. Et un jour, il a voulu aller voir la dame qui troublait le foyer de son oncle. Et en allant voir la dame, il lui a donné la mort. En fait, il reproduisait la vengeance qu'il avait depuis son enfance par rapport à sa maman, mais de manière inconsciente. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais juger les actes humains. On a tendance à enfermer les gens dans leurs péchés. Et ça, le Christ ne le fait pas. Dans l'Évangile, une femme adultère arrive, et Jésus ne l'enferme pas dans son péché, le pardonne. Et nous, on a tendance à enfermer les gens dans leur péché parce que dans ce texte, on dit femme adultère. Pourquoi ne pas écrire la femme pardonnée par Jésus? Qu'est-ce qui est plus fort, son adultère ou le pardon du Christ? Regardez le fils prodigue. On l'enferme dans sa fuite de la maison du père. Il est allé avec des prostituées. On écrit fils prodigue. Qu'est-ce qui est important dans ce texte? Son acte ou bien le pardon du père? Donc on a tendance souvent à enfermer les gens dans leurs péchés. Dieu seul juge. C'est pourquoi si quelqu'un se suicide, moi je dirais la prière. Dieu seul jugera s'il doit rentrer au ciel. Mais ce n'est pas à moi de décréter, de dire voilà, il n'ira pas au ciel. Et ce fils prodigue, à son retour, son père a fait tuer les meilleurs. Oui, il a fait le veau gras. Voilà, le veau gras, on lui fait une grande fête. Oui. Un festin, ouais. Voilà. D'accord. Alors, ne pensez-vous pas que la croyance en la sorcellerie est plus dominante en Afrique, aux Antilles et la Caraïbe? Je dis Caraïbe parce qu'il y a Cuba. Pas Cuba, pardon. Haïti, Cuba peut-être aussi. Haïti, avec oui. le vaudou. Le vaudou. Avec le vaudou. Selon vous, quelle est l'origine de ce malaise? Alors, je reprends. Ne pensez-vous pas que la croyance en la sorcellerie est plus dominante en Afrique, aux Antilles, dans la Caraïbe qu'en Europe? Selon vous, quelle est l'origine de ce malaise? Alors, vous savez, les théories progressistes des années 60-70 disaient que lorsque les sociétés vont être évoluées, modernisées, ces croyances vont disparaître. C'est peut-être un peu ce qu'on voit en Europe avec l'évolution de la science. Les gens n'iront pas voir un prêtre pour un enfant qui, par exemple, fait pipi au lit ou qui a des angoisses. On ira directement voir le psychologue. Vous voyez qu'en Europe, les prêtres sont vraiment dans le chômage parce qu'aujourd'hui, tout est remplacé par la psychologie. Mais ici, aux Antilles, tout le monde ira voir des prêtres, même pour ceux qui relevaient des psychologues. En Afrique, c'est la même chose. Les prêtres ne chôment pas. Donc, nous avons une société propice pour notre ministère. C'est peut-être pourquoi je suis venu ici, parce qu'en Europe, je ne pouvais pas bien exercer mon ministère. Ça a été un appel de venir ici? Ça a été un choix, parce que d'abord, je ne voulais pas repartir en Afrique, parce que j'ai connu beaucoup de guerres qui m'avaient traumatisé. Et j'ai failli me faire plusieurs fois tuer. Et quand je suis allé voir mon médecin traitant, un psychologue, il m'avait demandé de ne pas repartir en Afrique, parce que j'ai vécu pendant une période où je faisais beaucoup d'insomnie. C'était lié aux guerres que j'ai connues. Mais par rapport à mon ministère, comme je fais de l'exorcisme, je connais ces réalités-là, je ne savais pas comment rendre des services en Europe, parce que je pouvais chômer. Les gens allaient voir plus
des psychiatres et moins des prêtres. Et quand j'ai rencontré des cas qui avaient des possessions, il m'était interdit de faire l'exorcisme. Parce que je pouvais être poursuivi pour ça aussi. Alors, il a fallu qu'on me conseille d'aller travailler, d'aller faire mon ministère dans les Antilles, parce que nous avons une réalité commune comme en Afrique. C'est pourquoi je suis venu donner mon expertise, donner mon expérience ici. En Afrique, ce sont les guerres, comme je disais, qui m'empêchent. C'est pourquoi je suis ici et je mourrai ici. Alors, et mon corps sera une relique pour la Martinique. Alors, vous savez, quand les gens disaient que c'était un charlatan, j'ai dit les charlatans, quand ils viennent, ils ne passent pas la télé, ils ne déclinent pas leur nom. Je fais un appel d'offres, un appel de dons, on dit peut-être qu'il va voler l'argent, tout ça. Quelqu'un qui veut voler ne passe pas la télévision. Voilà. Et j'ai toujours dit, mais je ne suis pas un charlatan puisque je veux vivre en Martinique, je veux mourir ici. Je vais mourir ici. Alors je ne vois pas pourquoi un charlatan, quand il arrive, c'est pour 1 mois, 2 mois, il s'est fait son argent, il est parti. Ça fait 2 ans que je suis ici. Je n'ai jamais quitté cette île, malgré toutes les provocations autour de moi. Donc vous voyez que la croyance sur la sorcellerie va beaucoup plus dominer dans les Antilles. Peut-être parce que aussi il y a un problème, il faudrait mettre l'accent sur la rationalité. Les gens voient le démon partout. Même pour un cas de grippe, j'ai connu une dame ici en Martinique qui est venue me voir, elle avait une grippe, elle dit que c'est un sort qu'on lui a jeté. Mais quand même. J'ai vu un garçon dernièrement qu'on m'a ramené, j'ai regardé ce garçon, j'ai dit à la maman, mais ton enfant fume de la drogue, pourquoi tu me l'as emmené? Oui, mon père, je sais qu'il prend la drogue, mais il fait des hallucinations, il voit le diable. J'ai dit, non, ce n'est pas le diable. J'ai rencontré une dame qui m'a raconté une histoire au Congolaise, qu'elle disait que c'est le démon, le démon, le démon. Et je lui ai dit, la maladie, ça ne vient pas des esprits, mais la maladie vient de ton esprit. Et malgré ça, elle demandait l'exorcisme. Je vais vous dire quelque chose, et là, ça va choquer beaucoup de personnes. Je suis en Martinique, j'ai reçu plus de 400 personnes déjà, en 2 ans. Je vais vous dire, sur les 400 personnes reçues, 370 personnes ont des problèmes mentaux. Il y a beaucoup de personnes en Martinique qui ont un problème avec la psychologie. Il y a moins de démons dans leur vie que le psychologique. Et c'est pas... je suis tombé sur un journal ici en Martinique. On avait écrit 1 personne sur 6 en Martinique souffre de dépression. J'ai dit alors là... J'avais bien vu, j'avais vu clair. Mais ces gens-là, lorsqu'on leur demande, allez vous faire traiter à l'hôpital, allez voir des médecins, ils ne veulent rien savoir. Et c'est pourquoi les Antilles sont devenues un terrain propice pour tous les marchands d'illusions, devenues un terrain propice pour tous ces marabouts qui viennent d'Afrique malheureusement et qui viennent s'enrichir ici, qui demandent 2, 3 000, 4 000 euros et repartent en Afrique pour se faire de l'argent. C'est devenu un terrain propice. Les gens ne veulent pas mettre la rationalité. Les gens ne veulent pas mettre la raison dans ce qu'ils vivent. Quand on leur explique ces phénomènes, ils ne veulent pas. Tout le monde en Martinique me demande des exorcismes. Et quand je dis que le cas ne relève pas de l'exorcisme, je ne refuse pas la prière. D'ailleurs, à la fin, je vous dirai, il faut associer les deux. Parce qu'en effet, il peut arriver qu'une maladie vienne de là. Mais ici, ces croyances-là sont tellement dominantes que les gens se font manipuler. Et moi, je refuse d'accepter que les gens se fassent manipuler. Mais cependant, Père Menas, oui. On a parlé au début de ses parents, cet homme, cette femme qui a été fait en sorcellerie pour avoir une femme ou un homme. Oui. Les enfants de ces gens-là, ou les petits-enfants de ces gens-là, se retrouvent donc en train de payer ce que des parents ou des arrière-grands-parents ont fait. Comment s'en débarrasser? C'est peut-être pas un cas de sorcellerie ou d'exorcisme, mais il faut quand même que ces gens-là coupent les liens. Est-ce qu'ils arriveront à couper les liens tout seuls s'ils ne s'adressent pas à quelqu'un comme vous? C'est pourquoi je disais que je ne refuse jamais la prière. Il faudrait qu'on soit... Quand je dis qu'il y a plusieurs personnes qui présentent des symptômes psychiatriques, j'ai même voulu savoir d'où vient ce phénomène. Et je pense que c'est aussi lié à toutes ces pratiques de nos ancêtres ici en Martinique. La maladie n'est pas démoniaque, elle est spirituelle. Et donc, il faut associer prière et accompagnement spirituel. Mais le problème, c'est qu'il faut traiter la maladie et à l'hôpital et à la prière. C'est une maladie organique, mais amplifiée sous l'effet de ces pratiques. La maladie, elle est organique, amplifiée sous les pratiques qui ont eu lieu. Donc moi, ma seule prière ne peut pas suffire. Il faut associer psychiatrie et prière. Mais c'est ce que je dis, le malheur, c'est que quand je dis aux gens, allez-y voir des psychologues et des psychiatres, pendant que nous allons prier, les gens ne veulent pas savoir ça, ils ne veulent pas écouter ce discours. Ils ne pensent qu'à la prière. Ils ne pensent qu'à la prière et surtout à l'exorcisme. À l'exorcisme, d'accord.
Bien. Et en Martinique, vous entendez parler de d'autres prêtres catholiques ou non pas orthodoxes? À part vous, il n'y a pas d'autres prêtres orthodoxes à la Martinique? Si, en Martinique, par exemple, là, même quand on a écrit une émission de la paroisse orthodoxe de Martinique, normalement, il faut qu'on devait normalement préciser. Nous sommes la paroisse Notre-Dame de l'Action Estime. Okay. Mais il existe aussi d'autres paroisses en Martinique, je crois qu'il y en a deux. Dans un prêtre qui est ici, nous sommes du même patriarcat, le patriarcat russe, et un autre qui est du patriarcat grec. Et je connais aussi un prêtre qui vient souvent de Guadeloupe, qui vient souvent dire des messes. Il existe des paroisses, mais pas vraiment construites. Chaque prêtre avait ses méthodes d'évangéliser. Oui. Voilà, je ne les juge pas, mais moi j'ai ma méthode et je voudrais qu'on construise la première église comme vraiment bâtiment. D'accord, bien. Alors, quel conseil donnez-vous aux médecins pour soigner les patients convaincus que leur maladie est d'origine occulte? Un acte malveillant d'un sorcier, un mauvais sort, surtout lorsque ce sort persiste. Sur le plan médical, peut-on soigner efficacement une maladie liée à la sorcellerie? Alors, peut-on soigner médicalement une maladie liée à la sorcellerie, au vaudou? Alors, je veux vous dire que le médecin, il est le seul compétent à soigner les maladies organiques. Ces longues années d'études méritent respect. Il faut donner l'honneur à chacun. Un médecin ne peut que soigner les maladies organiques. Mais les maladies spirituelles ou diaboliques, le médecin va tâtonner. C'est pourquoi il faut associer médecine et prière. Il y a des maladies qui sont d'origine diabolique. Je n'ai cessé de parler ici de certains cas où c'était d'origine diabolique. Mais il y a aussi des maladies spirituelles. Vous savez que beaucoup de personnes sont tombées malades à cause de la profanation de l'Eucharistie. Je connais beaucoup de gens qui vont prendre la communion sans préparation, parfois en état de péché grave ou mortel. Mais la communion, je ne dirais pas peut les rendre malades, mais le fait d'avoir fait ce sacrilège, eh bien, ils peuvent être malades. C'est Saint Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30. Il dit que celui qui mange le corps du Christ sans discernement, sans pureté, mange sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Donc le médecin va voir une maladie organique, mais il ne sait pas que cette personne, en fait, est allée profaner l'Eucharistie, que sa maladie est spirituelle. Je vais vous donner 2 exemples. Je suis ici au Lamontin, dans notre paroisse, provisoirement le lieu c'est là. Je reçois une dame qui se plaint des attaques. Elle entend des voix, elle entend des bruits, elle a des choses qui tournent dans le corps, elle souffre physiquement. Je regarde la dame devant ses 2 enfants et je lui dis, madame, ça fait 20 ans que vous ne vous êtes pas confessé. 20 ans. Et vous venez me voir en état de péché. Je vais vous dire votre péché. Vous avez fait tel péché devant les enfants. J'ai dit, calculez, vous allez voir, ça fait 20 ans. À l'époque, vous avez perdu un enfant à cette époque-là. La dame regarde et reconnaît tout ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit ici, à l'époque, quand je venais d'arriver, je n'avais pas d'ordre de mission. Je lui ai dit, va voir un prêtre catholique, va te confesser, comprendre sa maladie. Je le regarde et je lui dis, monsieur, vous avez été ministre de la communion dans l'église catholique. Il me dit, oui, je donnais la communion. Je dis, mais pourquoi un jour tu allais donner la communion à un malade dans ta voiture, tu avais de la musique profane? Tu étais en train d'écouter du Kassav. Moi, j'aime bien Kassav. Parce que j'ai mon ami qui est là, je ne vais pas citer son nom, mais qui est dans ce groupe. Je ne suis pas contre Kassav. Mais quand on a une musique, quand on a l'Eucharistie dans la voiture, il faut être recueilli et recueillant. On ne se permet pas de chanter des trucs profanes. Le monsieur avait l'Eucharistie dans sa voiture. Il était là, il était en train de danser, de chanter. Et une femme qui était à côté, il faisait la cour à la femme. Et je lui ai dit tout ça. Et je lui ai dit, va te confesser. Et ensuite, tu viendras me voir. Le monsieur pensait que ce n'était pas pour lui un péché. Je ne sais pas comment il a été formé à ça. Je ne suis pas là pour juger les gens qui l'ont formé à ça. Et finalement, le monsieur est allé prendre la mort. Il est allé mourir. Donc il y a des maladies qui sont spirituelles, la profanation, le sacrilège. Vous insultez un prêtre, attendez-vous parfois à recevoir une maladie spirituelle. Vous pouvez tomber malade simplement parce qu'il y a eu un péché. Et quand vous allez arriver à l'hôpital, le médecin va voir une maladie organique, mais la maladie persiste. C'est pourquoi il est toujours bien d'associer médecine et prière dans l'accompagnement de nos fidèles. Vous parlez de péchés mortels, quels sont-ils? C'est quoi un péché mortel? Ça, vous savez, c'est l'influence du catholicisme qui parle en moi. Dans l'église orthodoxe, on parle des péchés graves. Généralement, un péché mortel, c'est un péché qu'on fait en pleine conscience et dont on sait la gravité. On peut faire un péché sans le savoir. Une fois dans cette émission, je dis que je pardonnais tous ceux qui disaient du mal de moi par ignorance. Mais ceux qui le font par méchanceté,
Ce sont des gens qui savent. Un péché par méchanceté, par exemple, le Christ, quand il dit « Père, pardonne-leur », un péché contre le Fils, il est pardonnable. Mais le péché contre le Saint-Esprit, le Christ dit, il n'est pas pardonnable. C'est le péché de méchanceté. Je veux donner un exemple, par exemple. Si, je dis, je veux donner un exemple, par exemple. Permettez cette redondance. Alors, c'est ça, moi j'aime bien un peu le show. Par exemple, si par exemple, quelqu'un dans la rue insulte une femme, il a péché. Mais si cette femme a un enfant et que son enfant l'insulte, le péché est plus grave. Si quelqu'un vole parce qu'il a faim, j'ai volé une boîte de sardines parce que j'ai faim. Mais quand quelqu'un vole l'État en prenant 800 000 euros de détournement, on ne va pas dire que c'est la même chose que celui qui a volé du pain. Donc les péchés peuvent se lire par leur gravité. Et donc, si par exemple quelqu'un commet l'adultère, sa femme est enceinte, ce monsieur n'arrive pas à maîtriser sa concupiscence et va à l'extérieur tromper sa femme, on aurait dit ici c'est un péché mortel mais de faiblesse. Il est pardonnable. Mais par contre, vous avez une femme et que vous couchez avec la petite sœur de votre femme, c'est un péché mortel de méchanceté. Donc même s'il y a péché mortel, il faut voir la gravité. C'est pourquoi ça, on pourra voir ça dans des futures émissions, mais j'ai donné déjà un avant-goût. Alors, ça laisse songeur. Alors, quel conseil on peut donner à ce fameux médecin pour soigner les patients qui pensent ils ont une maladie d'origine occulte? Oui, c'est pourquoi je disais qu'il faut, comme disait Tertullien, il faut dénoncer cette ingérence de la médecine dans un domaine qui lui échappe. Il faut que les médecins aient l'humilité aussi de reconnaître que tout n'est pas médicalisable et de dire parfois à certains malades, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un prêtre pour votre suivi pendant que vous venez à l'hôpital. Les psychiatres aussi devaient faire autant. Aujourd'hui, les prêtres, les psychiatres, je ne sais pas comment ça se passe en Martinique, mais je connais dans certains milieux, comme je vous disais qu'en France, j'étais dans l'incapacité de prononcer des exorcismes sous peine d'être poursuivi. Parce que si un psychiatre dit, par exemple, c'est une schizophrénie catatonique, il a mis son cachet. Moi, le prêtre, si je vois la possession et que je semble faire l'exorcisme, le médecin va me dire que voilà, c'est le charlatanisme, qu'est-ce qu'il veut montrer, tout ça. Et je n'ai pas de preuves pour essayer d'expliquer, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a ce combat-là. Et les prêtres sont devenus des personnes parfois non grates dans certains hôpitaux, alors que les médecins doivent reconnaître que ces choses-là existent, que les fidèles ont besoin d'associer la spiritualité et la médecine. D'ailleurs, la spiritualité ici pourrait être prise comme une thérapie de parole. C'est une thérapie par la parole. Ça peut aider les personnes à se libérer. Parfois, il y a ce qu'on appelle aussi l'effet placebo. Les psychologues connaissent ça. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment envoûtées, mais le fait qu'il ait prié avec un prêtre, cela peut l'aider. C'est une thérapie par la parole. Il peut avoir certainement un effet placebo, mais tant que ça aide l'homme et tout l'homme, ça peut aider l'homme et tout l'homme, il ne faut pas exclure aussi la prière dans le suivi des malades. Vous parlez des hôpitaux lorsque quelqu'un sent venir la mort et demande un prêtre, à ce qu'un prêtre vienne le voir pour la confession et puis pour les derniers sacrements. Est-ce que cette personne qui n'a jamais été confessée avant, est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu va lui pardonner lors de ces derniers sacrements? Tous les péchés sont pardonnés. D'ailleurs, dans le sacrement des malades, le prêtre doit prononcer toujours l'absolution. J'ai reconnu un cas à Paris d'une dame qui a fait 15 ans. Elle était dans un service un peu particulier et elle ne rendait pas l'âme. Et apparemment, elle avait besoin de prière. Malheureusement, elle avait perdu l'usage de la voix. 15 ans. Je suis allé à l'hôpital. Comme elle ne pouvait pas se confesser, j'étais obligé de lui donner une absolution. Et le lendemain, la dame reposait dans la paix du Seigneur. J'ai quelqu'un à Paris aussi qui savait qu'il allait mourir, qui était atteint d'un cancer, et m'avait appelé. Il dit, je voudrais mourir dans les bras d'un prêtre. Et il a dit, le prêtre que j'ai choisi, c'est le Père Ménas. C'était un catholique. Il dit, je voudrais mourir dans les bras du Père Ménas. Je suis arrivé à l'hôpital. Il s'appelle Nicolas. J'ai discuté avec lui et à l'époque, je lui ai dit, je n'ai pas de mission. Je suis en France, mais vraiment, je n'ai pas de mission. Prie pour moi. Il m'a